L'équipe a annoncé ce jeudi matin que Thomas Tuchel, le technicien allemand du PSG, avait été licencié du club avec effet immédiat. Cette nouvelle survient au lendemain de la victoire 4-0 du club parisien face à Strasbourg et quelques jours après la miraculeuse première place acquise en Ligue des Champions. Cette nouvelle est assez surprenante compte tenu des résultats du club récemment. Triplé national, première finale de Ligue des Champions de l'histoire du PSG, le timing semble mal choisi mais les dirigeants assurent que la décision a été prise depuis longtemps, prétextant un manque de communication et d'influence au sein de l'équipe. On le sait, tout ne se passe pas comme prévu cette saison, puisque Paris ne pointe qu'à la 3ème place du championnat avec des résultats en dents de scie. Certes, Tuchel n'a pas été épargné par les indisponibilités, mais il a quand même perdu le Classico sans marquer de but, gâché une avance de 2 buts face à Monaco, et réalisé de nombreuses contre-performances, notamment face à Lens et Bordeaux, sans même parler de son jeu très pauvre en Ligue des Champions. Le choix de remercier Tuchel a sans doute été précipité par l'interview qu'il a donnée à la chaîne allemande Sport One, sans prévenir ses supérieurs, dans lequel il évoque son avenir avec un ton incertain comme s'il ne se projetait plus avec Paris. Selon les propos recueillis et traduits par le Figaro, il dit dans les grandes lignes « Il y a un manque de reconnaissance, je ne me plais pas dans ce contexte d'attente extrême. » Il pense également qu'à toujours devoir se justifier, il perd son rôle d'entraîneur, ce que je trouve légitime, quand on entend les journalistes français poser toujours les mêmes questions déconcertantes à chaque interview, mais c'est un autre débat. Cette annonce vient aussi à une période où les relations avec Leonardo sont au plus bas d'après plusieurs médias. L'équipe et RMC Sport ont annoncé dans la foulée l'arrivée de Mauricio Pochettino, l'ancien entraîneur de Tottenham, ancien joueur du PSG, qui a été pressenti dans tous les grands clubs d'Europe, notamment le Real Madrid. À mon humble avis, ce remplacement ne changera pas la destinée du Paris Saint-Germain. En tout cas, pas sa vision à long terme, c'est-à-dire être champion d'Europe. L'Argentin arrive dans un contexte très compliqué, en milieu de saison, avec des joueurs en fin de contrat qui n'ont toujours pas émis le souhait de prolonger. Intrinsèquement, je le trouve aussi un peu en dessous des autres top coachs. Concrètement, il n'a rien de spécial dans son palmarès. Certes, il a amené Tottenham en finale de Ligue des Champions, et de nombreuses fois sur le podium de la Première Ligue très discrètement, mais à chaque fois, il n'arrive pas à passer l'étape qui lui permettrait de toucher le Graal, alors que c'est exactement ce dont a besoin le PSG. Passer un cap, ne plus être un outsider, mais bien un favori, une équipe qui n'a jamais peur et qui ne doit plus être une surprise en finale de Ligue des Champions. J'ai peur qu'il n'ait pas le temps d'appréhender l'équipe, d'imposer son style de jeu avant la double confrontation face au Barça. Connaissant la gestion catastrophique des entraîneurs du PSG, j'ai même peur qu'il se fasse tout simplement virer, lui aussi, en cas d'élimination en 8ème de finale, ce qui nous rappelle quand le club a viré Ancelotti, en ne lui laissant pas le temps nécessaire pour reconstruire l'équipe, et qui a tout simplement gagné la Ligue des Champions l'année d'après avec le Real. Dites-moi ce que vous pensez de cette décision du PSG les amis. Quel sera le parcours de Pochettino cette année? Y avait-il un meilleur entraîneur sur le marché? Et surtout, dites-moi si ce type de vidéo d'actualité vous plaît. Ça fait longtemps que je n'avais pas proposé ça, mais j'avais un peu de temps, et bon, en tant que fan du PSG, c'est quelque chose que j'aurais analysé de toute façon de mon côté, donc autant vous en faire profiter. En tout cas, je vous dis à la prochaine, c'était Artiman, joyeux Noël, bisous, bye.